Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne. Je suis désolée de ne pas être avec vous en ce moment. Je suis actuellement à Istanbul pour une conférence sur l'enseignement de l'astronomie. Et donc, je suis astrophysicienne. Avant d'effectuer cette fonction, j'ai effectué la totalité de mon parcours universitaire à Sorbonne Université à Paris, une licence d'ingénierie mécanique, un master de mécanique des fluides et enfin un doctorat d'astronomie. Mon sujet principal de recherche est l'environnement spatial. C'est l'environnement autour de la Terre et ce qu'il s'y passe. Je me concentre surtout sur les débris spatiaux qui sont les vestiges d'activités humaines autour de la Terre. Un débris spatial, ça peut être un satellite qui est toujours dans l'espace et qui a fini sa mission. Ça peut également être un morceau de fusée ou alors des morceaux plus petits qui viennent de ces deux gros objets artificiels. Les débris spatiaux représentent deux risques majeurs, un dans l'espace et un sur Terre. Dans l'espace, un débris spatial peut entrer en collision avec un satellite qui lui est en mission, et sur Terre, un débris spatial peut impacter des zones habitées lorsqu'il rentre sur Terre justement. Toujours en lien avec l'environnement spatial, je travaille également sur le trafic autour de la Terre, puisque de plus en plus de satellites sont envoyés autour de notre planète, et cela représente un risque de collision entre satellites fonctionnels. Maintenant revenons sur Terre, où j'ai plusieurs activités. L'une d'entre elles, c'est l'association Éphéméride que j'ai fondée il y a à peu près 10 ans, et dont le but est d'apporter l'astronomie là où on la trouve très peu, voire pas du tout. Les activités se concentrent pour le moment en Seine-Saint-Denis et également de temps à autre à Bamako. À travers Éphéméride, on organise des ateliers, des workshops, des conférences. Et le but est d'inspirer surtout les jeunes à aller vers des métiers scientifiques, à faire en sorte qu'ils aient un esprit critique et également qu'ils puissent avoir une culture scientifique leur permettant de pouvoir réfléchir à ce qu'il se passe ici-bas et dans l'espace. J'ai également lancé une entreprise sociale qui s'appelle Contideco et qui a été parmi les lauréats du concours mondial de l'innovation de l'Union internationale des télécommunications. Contideco consiste à fabriquer des systèmes d'irrigation connectés dans lesquels vous avez un système de capteurs qu'on appose à même le sol et qui prend des mesures du sol pour ensuite quantifier le besoin en eau en temps réel de ce même sol. Ensuite, un système d'arrosage se met en route pour pouvoir irriguer le champ. Pourquoi ce projet? Eh bien, vous le savez sans doute, en Afrique de l'Ouest et au Mali, plus de 80% de la population travaille dans le secteur agricole. Et au niveau mondial, l'agriculture consomme au moins 2/3 des ressources en eau potable et plus de la moitié est gaspillée à cause de mauvaises pratiques d'irrigation. Quand on parle de mauvaises pratiques d'irrigation, ça ne veut pas dire que les gens veulent gaspiller les ressources, en tout cas pour la plupart, mais c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir accès à des technologies qui leur permettent justement d'irriguer en quantité précise leur sol. Dans le cadre de Contideco, j'utilise également les données issues de satellites. Pourquoi? Eh bien, grâce aux satellites, on peut suivre les ressources en eau que possède un pays et également s'assurer que nous ne sommes pas en train de surexploiter ces mêmes ressources en eau. Maintenant, repartons dans l'espace. L'espace, ça paraît lointain et pourtant, les satellites qui s'y trouvent font beaucoup de choses pour nous ici-bas. Prenons le cas du Mali, l'un des pays d'origine de ma famille. Le Mali a été malheureusement victime d'inondations il y a quelques temps. Eh bien, voici ce qu'un satellite peut faire dans le cas d'une inondation. Grâce au satellite météorologique, on peut suivre en temps réel le système nuageux, par exemple, et également les précipitations. Et au final, on peut définir les zones à risque d'inondation dues, par exemple, à des pluies torrentielles. Vous avez ce qu'on appelle les satellites radars qui permettent de suivre en temps réel les niveaux des rivières et des lacs. Cela permet d'anticiper les débordements d'eau et donc de pouvoir prévenir la population en amont d'une éventuelle inondation. Vous avez également des satellites équipés de capteurs optiques qui permettent de fournir des images avant, pendant et après inondation. Au final, ces satellites permettent de cartographier les zones qui ont été inondées, de quantifier l'étendue des dégâts, également de procéder au secours et enfin de pouvoir identifier les infrastructures qui ont été touchées. Enfin, je vais clore avec un retour sur l'inondation en elle-même. Une inondation est souvent liée à des changements liés à la capacité d'absorption du sol et également à la couverture végétale. Un satellite peut suivre l'état du sol et notamment sa saturation en eau. Il peut également surveiller la déforestation et également l'urbanisation qui sont des facteurs qui augmentent le risque d'inondation. Au final, les satellites peuvent apporter énormément de bienfaits comme je viens de le démontrer. Pour un pays comme le Mali, ça peut permettre de mieux gérer les catastrophes naturelles, de sécuriser la population et également de préserver au mieux la situation économique du pays et même de la renforcer. J'espère pouvoir dans un futur proche pouvoir vous montrer de manière plus concrète comment les satellites peuvent aider un pays comme le Mali et je vous souhaite un bel événement.